chez Arte, il y aura une expérience qui est montée, qui peut être faite par les internautes, qui est une expérience on appelle vision à distance, remote viewing, et qui est montée en collaboration entre l'Institut métapsychique et la chaire de parapsychologie à l'Université de Utrecht. Donc ça c'est un exemple, mais c'est très ponctuel. On a l'expérience que les internautes vont pouvoir faire à l'occasion de cette soirée thématique. C'est une expérience qui était montée par 2 laboratoires, un en France et un en Hollande. La vision à distance ou le remote viewing, c'est un protocole qui était développé aux États-Unis dans les années 70 d'abord, et ensuite qui était repris par l'État américain, par le gouvernement américain, c'était un petit peu le protocole le plus utilisé dans un programme qui est appelé Stargate, qui a duré 25 ans, et qui était financé donc par l'intelligence américaine, surtout les Defense Intelligence Agency. Et donc le but, c'est de voir si on peut développer des applications d'espionnage à travers la voyance ou la médiumnité. Donc d'avoir une personne qui semble être relativement douée, qui est assise dans une pièce et qui cherche à voir, donc pas avec les yeux bien sûr, à voir un site sélectionné par l'armée, et on donne les coordonnées, on dit voilà, est-ce que vous pouvez décrire ce qui se passe dans ce site-là en URSS, parce que ça c'était, bien sûr, ça c'était en train de passer pendant les années de la guerre froide. Et donc le médium dessinait et décrivait ce qu'il voyait. Et ensuite, le militaire essayait de comparer ça avec l'intelligence qu'ils avaient eux-mêmes par rapport à ces sites pour voir s'il y a des choses révélées qu'ils pouvaient ensuite exploiter. Donc, ces programmes de remote viewing, comme je disais, ça durait plus que 2 décennies. C'était financé correctement, c'est-à-dire dans l'ordre d'à peu près 20-25 millions de dollars en total de financement. Et il y a eu finalement les résultats de ce programme secret, et c'était complètement secret, même nous, c'est-à-dire les autres chercheurs. Moi j'étais à Princeton à l'époque, et je ne savais pas vraiment ce qu'ils faisaient mes confrères en Californie, parce que le programme était complètement classifié. Donc, quand enfin on a su, parce que le Sénat américain, en fait le Congrès, a demandé la déclassification des plein de dossiers qui avaient à voir avec la guerre froide, donc on a pu enfin découvrir ce qui était en train de passer lors de ces programmes, et les résultats sont réellement impressionnants. Et ce qui est intéressant par rapport à ce qu'on a fait lors de cette émission, donc lors du 16e sens, c'est qu'on a fait un petit peu une expérience type vision à distance. Sauf que dans ces cas-là, il y avait un émetteur qui était moi. J'étais en train de me promener sur un site qui était choisi parmi, je crois qu'il y avait une vingtaine, une trentaine de possibilités de sites. Et parmi ces possibilités, on a utilisé un processus aléatoire. Au hasard, quelqu'un a choisi, c'était pas moi bien sûr, mais quelqu'un indépendant, a choisi un de ces sites comme les sites cibles. Après, on s'est déplacé, et c'est seulement en arrivant là que j'ai découvert enfin quel était ce site cible. Entre-temps, le Joseph McMoneagle, qui était une des stars de ces programmes Stargate, c'était un des médiums les plus efficaces, qui était à sa maison aux États-Unis et était en train maintenant d'essayer de dessiner sur papier, mais assez rapidement, de ressentir où je suis, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce qui est dans mon environnement. Donc j'agissais comme un repère, c'est-à-dire c'est pas qu'il voyait à travers mes yeux, je ne suis pas un émetteur dans le sens des radios, mais je suis un repère pour lui. C'est comme si on lui a donné des coordonnées, sauf que par un rapport avec moi. Donc comme un repère, il commence à décrire le lieu autour, autant qu'il peut. Et il capte différents éléments. Au même temps, ou plutôt pas en même temps,
il y avait une deuxième personne qui était Maud Christen, qui avait essayé d'anticiper par précognition les lieux dans lesquels je vais me trouver plus tard. Donc, ça, vous voyez, là c'est un temps réel. Donc, on peut dire c'est une sorte de télépathie, ou on peut dire c'est une clairvoyance. L'autre, qui est Maud Christen, essayait d'anticiper ça dans le futur. C'est-à-dire dans 2 heures, où est-ce qu'il va se trouver, Mario Varuglis. C'était ça qu'elle essayait de décrire elle-même. Donc, bon, sur le film, on voit les résultats. On voit ce qui est bien sûr le plus évident, c'est que Joseph McCormack a dessiné, parce qu'on les voit en termes de dessin, on voit la proximité et les rapprochements entre ces dessins et les lieux. Et surtout qu'il y avait des choses que moi je n'avais pas physiquement vues ou remarquées moi-même, mais que après, en reconstruisant l'expérience, on a constaté que c'était juste là, bien que je n'avais pas consciemment remarqué ça. Ce qui, encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit tous les temps dans les expériences dites de télépathie. On voit que c'est probablement pas la transmission des pensées. C'est-à-dire, c'est pas comme c'était fait, comme je disais, comme un radio. Moi, ce que je vois, ça rentre ici et c'est part comme des ondes qui sont transmises à l'autre. Cette théorie est morte aujourd'hui. Elle est hautement improbable. Si on explique, on cherche à expliquer quelque chose comme la télépathie, il va falloir une autre théorie qui est la transmission des pensées. Donc, il est possible qu'on va chercher des théories dans la physique quantique, comme je disais tout à l'heure, c'est une possibilité parmi d'autres, dans ce qu'on appelle la non-localité ou la non-séparabilité. Il y a des expériences aujourd'hui qui établissent que de systèmes de particules, on parle d'un niveau extrêmement microscopique, que des systèmes qui ont été reliés et séparés ensuite restent en corrélation malgré leur éloignement dans l'espace. C'est comme si en fait ils font partie du même corps, malgré le fait que nous, de notre point de vue, ils sont séparés. C'est quelque chose qui est lié à la description mathématique d'une particule, qui est ce qu'on appelle la fonction d'onde, et on voit que les fonctions d'onde de 2 particules sont en fait mélangées, et donc quand on intervient sur une particule, l'autre réagit instantanément. C'est-à-dire, ce n'est pas une réaction qui est basée sur la transmission d'une information, c'est instantané. Donc, on peut spéculer, on peut se poser la question, est-ce que la télépathie serait quelque chose de similaire, c'est-à-dire à partir du moment qu'il y a eu un sort de mélange, un rapprochement entre 2 systèmes, cette fois-ci macroscopiques et pas microscopiques, est-ce que peut-être il y a des liens qui restent, des liens dont on ne connaît pas exactement la nature, mais qui sont peut-être des liens similaires à celles qui existent au niveau microscopique. Peut-être ça reste, ces liens, pendant un certain temps, et ensuite, quand une personne voit quelque chose, un cerveau traite l'information d'une image, peut-être l'autre cerveau a un petit glissement, une petite information qui arrive à travers ces liens, cette non-séparabilité qui reste. Mais encore une fois, on ne peut pas dire qu'on est au niveau d'une théorie pour l'instant, on est plutôt au niveau d'une analogie au niveau entre le monde microscopique et le monde macroscopique. Pour l'instant, ce n'est pas du tout établi, mais disons que c'est un axe qui mérite d'être exploré.